Dis-moi, Kylian, est-ce que tu connais le point commun entre ces immenses 8 joueurs? Regardez-les. Zidane, Rivaldo, Bobby Charlton, Ronaldinho, Paolo Rossi, Gerd Müller, Beckenbauer et Kaka. Tic-tac, tic-tac. Bon allez, je vous le dis, ils ont tous gagné quoi? La Ligue des Champions, la Coupe du Monde et le Ballon d'Or. Chapeau à eux. Allez, c'est parti, c'est la classe foot. Aïe 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 aïe, salut tout le monde, on est ravis d'être là, J-6 avant la Coupe du Monde et c'est parti pour une nouvelle classe foot chez la First Team, comme tous les vendredis midi, comme d'habitude, en direct avec vous, vos commentaires, vos messages sont diffusés, on y jette un œil, on vous répond, on discute, on est ensemble et on est ravis. Comme d'hab, on sera ensuite sur la chaîne YouTube à 18h en replay pour que l'émission vive de nombreux jours, de nombreuses heures avec vous avant de vous présenter toute l'équipe, mon équipe adorée aujourd'hui. Juste un mot à vous dire pour vous dire que la First Team sera avec l'équipe de France tout au long de la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y aura des émissions d'avant-match, il y aura la mi-temps, il y aura l'après-match avec la First Team en direct à chaque fois, débrief avant-match. Bref, vous le voyez, ce début de calendrier des matchs de poule vous montre qu'on sera là collé au match de l'équipe de France et on va se régaler. Voilà, mon équipe adorée aujourd'hui, comme d'habitude, ce sont les meilleurs qui sont là, une sélection d'anthologie. Il nous amène le soleil de la Canebière, il est magnifique avec sa nouvelle coupe de cheveux spéciale équipe de France, Erwan Abotret. Ouais, j'ai décidé de me faire une teinture pour cet événement si spécial pour la First Team et pour la France entière. Donc voilà, scoring never stop. C'est pour toi, frérot. Il s'est mis à l'allemand depuis l'arrivée de Thomas Tuchel au PSG, Thomas Dufens. Non, pas du tout. Hein. Ah, pardon. Non, pas du tout. J'ai fait LV2 espagnol. Moi, l'allemand, je ne connais pas. Même pas. La seule chose que je fais en Allemagne, c'est mettre des langues aux Allemandes. C'est tout ce que je peux faire. Collabo. Le directeur de la rédaction d'O My Goal à la tête dans le guidon, direction Coupe du Monde, Maxime Orbet. Ça va, Max? Ça va, ouais, très bien. Hâte que ça commence, là, on n'en peut plus. Il n'a Dieu que pour les Bleus, le commentateur star de la FFF, Manuel Moine. Salut les gars, ouais, comme Max, j'en ai vraiment marre des matchs amicaux là, faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Match amical. Ah ouais, pardon, excuse-moi. Eh ben nous, les matchs amicaux, justement, on va pas en parler parce qu'aujourd'hui, on parle Coupe du Monde, dans la récréation, dans le grand débat de l'émission. Regardez le programme du jour. Grande question qui taraude tout le monde, du simple fan de foot au parieur professionnel en passant par tous les joueurs et staff technique. Qui va gagner cette 21e Coupe du Monde? L'instant Oh My Goal, quels sont vos moments phares en Coupe du Monde? Équipe préférée, but le plus fou, pire souvenir? On en parle avec vous, n'hésitez pas à nous raconter vos Coupes du Monde également dans les commentaires, on en discute ensemble. Enfin, il y aura Manu Tu Descends comme chaque semaine. Emmanuel Moine se demande cette fois si la Russie est le lieu idéal pour une Coupe du Monde. Est-ce qu'on doit avoir peur pour ce mondial? On en parle dans quelques instants. Il y aura les pronos PMU, il y aura un maillot à gagner, il y aura une coupe à remporter parce qu'il y a l'interrogation surprise. Et tout de suite, quelques news. Van Basten, schitterend, Marco Van Basten. Allez, on démarre à fond avec des news, comme d'habitude, en une touche. Ça veut dire qu'on s'échange les news, rapidos, on s'envoie la balle et on se rend la balle. D'abord, France-États-Unis. Match amical, on vous a menti, on en parle rapidos. Match amical, c'est le dernier des Bleus en route pour la Russie avant de partir. Il faut donc partir de Clairefontaine direction Lyon, puis direction la Russie. France-USA, qu'est-ce que ça vous chante? Qu'est-ce que ça vous fait dire finalement? Est-ce que vous pensez que c'est utile de jouer cette petite équipe des États-Unis juste avant, une semaine pile avant le France-Australie? Ouais, ça va être le gros match de préparation. On va rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, avant l'Australie. Il y a un point de similitude entre les deux équipes. Ça va être cette défense justement très athlétique. Voilà, je pense qu'on va avoir à peu près la même équipe type qui va démarrer face aux États-Unis par rapport à l'Australie. On avançait un 4-4 de losange en phase de possession ce matin, en passant à un 4-3-3 à la perte du ballon. Giroud sans doute titulaire parce qu'il le sera contre l'Australie. Et on a l'habitude de savoir qu'avec Deschamps, le dernier match de préparation par rapport au premier match d'une compétition internationale, il y a un changement. C'était le cas en 2014 et c'était le cas en 2016. Ça veut dire que si Pogba n'est pas au top ce soir, il sera quand même là face à l'Australie au détriment de Tolisso? Moi, je pense que c'est Tolisso qui jouera contre l'Australie. Je l'expliquais la semaine dernière à la place de Matuidi parce que je pense que justement Tolisso peut permettre de faire sortir un bloc qui sera regroupé normalement en bloc bas et derrière. Donc je pense que Tolisso sera titulaire contre. Moi je suis quand même assez étonné de voir l'équipe de France jouer en 4-4-2, en 4-3-3 aux États-Unis puis face à l'Australie. Je m'attendais à ce que Deschamps porte un peu
pour jouer en 4-4-2 avec deux flèches sur les côtés. Et ses gencives. C'est pas très lourd. Mais là, en fait, si on regarde, finalement, Griezmann va se balader, Mbappé va prendre la profondeur, c'est un 4-4-2 amélioré. Bah pas vraiment, parce que à moins qu'il fasse jouer Pogba plus haut, mais moi je m'attendais vraiment à ce qu'ils mettent 2 sentinelles devant la défense. Kanté et Pogba, deux vrais ailiers qui permettent justement à Griezmann d'être totalement libre derrière Giroud. Mais apparemment non, c'est plus un 4-3-3 solide et qui assurera forcément un résultat. Après ce que j'aimerais en tout cas, tu parles des systèmes de jeu, j'aimerais que en cours de match, il soit capable de passer en 4-4-2. Si à l'heure de jeu, on est à 0-0, qu'il n'y a pas d'occasion, j'espère qu'il va faire rentrer soit Dembélé, soit Lemar, soit les deux, pourquoi pas. Et que là, pour le coup, ils sortent soit Tolisso, c'est un peu compliqué, ou Kanté, pour là vraiment jouer l'attaque et jouer sur les côtés. Tu vois, il y a aussi cette forme d'adaptation. Tu vois, pendant le match, en disant, les gars, là, on va jouer l'attaque puisqu'on est un peu en galère. Et là, je le souhaite, et Deschamps nous a habitués quand même à pas trop le faire. Quand même, hein. Ce qui est sûr, c'est que les Français, ça vaut mieux le jouer au foot qu'au basket, quoi. Ah ouais, tu veux avoir une chance de gagner, clairement. Ça, mais ce que disait Guy Stéphane hier en conférence de presse, c'est justement de dire qu'il n'y avait pas un schéma type et qu'on devait et pouvait s'adapter à chacun des schémas. Et c'est pour ça que je te dis, je pense que ça commencera sur un 4-4 de losange. En phase de possession, 4-3-3 à la perte du ballon et pourquoi pas switcher sur un 4-3-3 si on voit qu'il y a des espaces pour passer sur les côtés. Et on répond à une question en passant là dans les commentaires sur Giroud. Pour vous, sera-t-il titulaire avec l'équipe de France à la Coupe du Monde? Là, nous, à l'unanimité, on pense que Didier Deschamps va lui faire confiance. Sur le premier match, peut-être pas sur la suite. Pas sur les grands matchs. Mais ça va dépendre un petit peu de l'opposition. L'Australie, qui est une équipe rugueuse, c'est pas des talentueux. Par contre, il va falloir mettre de l'impact, il va falloir être capable sur la chaîne artificielle de leur mettre un peu du bois. Je pense que Giroud a ce profil-là. Peut-être sur des équipes où on pourra peut-être plus jouer au ballon, où il y aura un peu plus d'espace, peut-être que Giroud, voilà, je pense qu'il va s'adapter, quoi. On sait que Giroud, qu'on fasse aller aux grandes équipes comme ça, et les USA, ça en fait partie aussi. Donc c'est bien d'avoir Giroud dans ces cas-là. Et je crois que quelque part, Deschamps aussi prépare le match face au Pérou, qui sera le deuxième match de l'équipe de France. C'est un match vraiment charnière, parce que le Pérou, qu'on se le dise, on les sous-estime un peu en France, mais c'est une équipe qui ne perd pas, qui joue très bien au ballon. Et si tu arrives avec un système en 4-3-3 qui est bien rodé, à la fois contre les États-Unis et contre l'Australie, tu peux mettre en danger cette équipe du Pérou qui sera déterminante pour la première 13 matchs sans défaite, hein, c'est ça. C'est une équipe qui joue très très haut, qui est robuste, etc. Mais comme tu dis, sur les gros matchs, et le premier test sera face au Pérou, comme l'a dit Max, ça sera le 4-3-3 sur les gros matchs. Et dans le 4-3-3, est-ce que Giroud sera titulaire? Honnêtement, gros point d'interrogation. On aura le temps d'en reparler parce qu'on le rappelle, la First Team en direct avant les matchs, à la mi-temps et après les matchs de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde, ici même, présent avec vous. Donc on aura le temps de reparler de ce France-Pérou. Autre news, en bref, dans cette classe foot, une info exclusive First Team. Areola, Alphonse Areola, le gardien, le troisième gardien de l'équipe de France, sera numéro 1 au PSG à la rentrée. C'est ce que Thomas Tuchel a laissé entendre parce que ça y est, il est à Paris, il discute avec du monde, Thomas Tuchel, et il a été à Londres pour aller rencontrer Neymar. Il multiplie donc les rencontres avec les joueurs. Il le dit lui-même, j'ai plus l'impression d'être un peu concierge qu'entraîneur en ce moment. Mais voilà, il fait le tour des stars du PSG et il l'a dit, mais Buffon va arriver. Pour autant, Areola sera le numéro 1. Il l'a conforté, d'où ses sourires en conférence de presse et ce bon état d'esprit d'Areola en ce moment. Ça te fait... Mais vous l'avez vu, Areola, pareil, en conférence de presse hier, on lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Buffon? Il dit, je ne répondrai pas à cette question. Et il a été très évasif sur le sujet. Est-ce qu'il a pu en discuter avec Tuchel? Ça, c'est tous les points d'interrogation. Ça, je te le dis oui. Oui, enfin, voilà, ça c'est l'info que, voilà, excuse-moi, c'est l'info que tu nous apportes. J'ai du mal à imaginer un Gigi Buffon signé au Paris Saint-Germain pour être la doublure d'Areola, ou alors ça va être, si tu veux, peut-être les 3 premiers matchs de la Ligue des Champions, ce que Gigi Buffon est suspendu, seront joués par Areola et Areola se concentrera sur le championnat. Enfin, je sais pas comment va se passer la dichotomie dans le temps de jeu. On voit mal Buffon ne pas jouer pendant un mois et tout d'un coup sortir en Coupe de la Ligue. En effet. Paris veut être sur tous les tableaux. Pourquoi pas. Après, il peut y avoir aussi, ça se fait chez les entraîneurs. Ça se fait énormément aussi chez les entraîneurs. Ça peut être aussi une annonce comme ça au mois de juin. Et puis fin août, c'est plus la même donne. Il y a ça, et puis aussi le turnover, hein, clairement, au Real, au Barça, on l'a vu plusieurs fois. Un gardien pour la Ligue 1, un gardien pour la Ligue des Champions. Je ne serais pas surpris non plus de voir Buffon jouer tous les matchs de Ligue des Champions. Complètement, sur les gros matchs, il ne peut pas commencer. Les gros matchs, 3 matchs de suspension. Il n'a toujours pas signé Buffon non plus. Hein. Non, c'est vrai qu'on est en train de parler d'un mec qui n'a même pas encore signé. On en parle beaucoup et j'ai l'impression que plus on en parle et moins on le voit. Apparemment, ça va se faire, mais attendons mardi, normalement, les résultats du fair play financier. À notre pote là qui est devant son ordi, je sais pas ce qu'il fait, mais regarde frère, elle est là. Voilà. Oui, parce qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui ont la carte de presse sur le plateau? Mais bon, on peut leur répondre à notre ami aux Euroleagues. Déclaration d'impôt en plus. On les a. Et l'abattement des impôts, il est cool, gros. On ne se connaît pas, ça se prend pour des journalistes, frérot. Toi, tu es dans ton ordi, moi j'ai là. J'ai une caméra. Attends, il y a aussi, est-ce qu'il y a un des seuls mecs qui a joué au foot? Est-ce qu'un seul des mecs sur le plateau a déjà joué au foot sérieux?
Bon, Il y en a un qui a joué un sacré niveau. renseigne-toi, Ruiz, Il y en a un qui renseigne-toi. joue un Bon, c'est pas grave, on l'embrasse. Avance, On c'est pas grave. t'embrasse. C'est vrai qu'on a besoin de sortir avant chaque émission le CV, Bah oui, c'est etc. clair. pour Ah, tu pouvoir déjà joué faire une une Coupe du Monde. émission. Ah, tu parles- Tu peux pas parler de foot, alors. faire des roulettes et des jongles. Et puis les ballons d'or, tu peux Il y a parler de quelques foot. énervés hein. dans les commentaires pour Ouais, c'est pas l'instant. grave. On est en famille, on parle foot avec vous, il n'y a pas de souci. Autre news pour terminer les news, un peu de politique dans cette émission parce que Erwan aime beaucoup parler politique Tout dans à les fait. coulisses, N'est-ce pas, hein au maquillage, dans les loges, vous devrez voir ça, c'est passionnant. Du coup, on va parler du conflit israélo-palestinien avec vous. Enfin, voilà, Ouais, parce que ouais. en fait, Oh la Argentine-Israël a été annulé, ça devait avoir lieu à Jérusalem. Finalement, Messi s'est rendu compte qu'il allait être récupéré politiquement, qu'il y avait quelques dangers aussi sur sa gueule, tout simplement, et donc l'Argentine, prudemment, a décidé d'annuler tout ça. Alors, je vais vous demander juste un mot, sans rentrer dans la Troisième Guerre mondiale. C'est très compliqué tout ça sans attiser la haine des deux camps. En tout cas, c'est peut-être quand même un choix judicieux d'essayer de... Il faut, je pense, rappeler les faits. Les faits, c'est quoi? C'est qu'il y a ce match qui est prévu. Initialement, il n'est pas prévu à Jérusalem et le ministre des Sports israélien, qui est considéré comme un néo-nationaliste, enfin bref, quelqu'un de plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, on va dire, c'est ainsi, a décidé de le délocaliser justement à Jérusalem dans un contexte politique qui est compliqué parce qu'on sait qu'il y a une centaine de morts, notamment ces dernières semaines sur la bande de Gaza, qui a la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis, qui fait couler beaucoup d'encre, et en plus on est dans le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Donc il y avait une opération politique qui voulait être menée par l'État hébreu à travers ce match, et certains joueurs, on le sait maintenant, Higuaín notamment, pour des raisons politiques, a dit je ne veux pas jouer. Messi a dit je ne veux pas jouer pour des raisons de sécurité. Messi qui a beaucoup de contrats, notamment de sponsoring en Israël, on le sait. Donc voilà, donc ce match ne s'est pas joué. Les deux sont entre guillemets punis parce que ça fait un match en moins de préparation pour l'Argentine, et c'est une fête gâchée, on va dire, pour les Israéliens qui sont un public quand même très fervent de sport, de basket, mais de football aussi. Et il y a un truc qu'il faut aussi temporiser. Chez Oh My Goal, on a... Tempéré. Pardon? Tempéré. Tempéré, ouais. Ouais. On a Il faut compris. tempérer. compris. Bref. C'est le tranquille. Temporise. Ouais, Ah, excuse-moi, mais- je suis pas ma carte de presse. Mais du coup, ouais, chez Oh My Goal, il y a un mec qui est très proche de Messi et de la sélection argentine. Il nous a dit que ça avait strictement rien à voir avec les versions qui sont sorties. La réalité, c'est que la Fédé argentine est gérée par un mec qui s'appelle Tapia et qui gère d'une manière calamiteuse Qui aime bien l'argent, la sélection. Il y a quelques années, la fédération a vendu à une société privée les droits de ces matchs amicaux et a demandé du coup de délocaliser, etc. Les joueurs se rendent compte qu'aller jouer en Israël quelques temps avant d'aller en Russie, c'est pas une bonne idée. Eux espéraient faire Grosse un match canicule. amical, par exemple en Espagne, à Barcelone, peu importe. Du coup, Messi, c'était la solution de facilité pour les médias et tout, mais Messi n'a strictement rien dit, aucune m'étonnes. déclaration officielle. Donc, ouais, il y a eu un emballement médiatique pour quelque chose qui, au final, n'est pas forcément avéré. Très bien. Voilà le point sur Il fallait ce- temporiser. Le point sur. Très bien dit. Quelle belle galipette. Chapeau. On n'est pas directeur de la rédaction pour rien. Exactement. Très bien joué. On a terminé avec les news. Tout de suite, on a besoin de vous pour commenter, pour débattre, pour poser vos questions parce que on va bientôt faire l'instant Oh My Goal. Dans quelques minutes, il y aura le débat, la récréation, grand débat sur les futurs vainqueurs de la Coupe du Monde. Vous nous dites aussi qui vous pensez, qui va gagner la Coupe du Monde. On en débat dans quelques instants, mais tout de suite, l'instant Oh My Goal. L'instant Oh My Goal spécial Coupe du Monde. On a décidé de se poser plein de questions autour des différentes éditions de la Coupe du Monde, notamment quel est le plus beau match, quel est le pire moment, quel est le meilleur moment selon vous de l'histoire des Coupes du Monde, de votre histoire aussi, de comment vous percevez le football, ça nous intéresse. Alors n'hésitez pas à nous dire comment vous voyez les Coupes du Monde, comment vous voyez vos moments. D'abord, quel est selon vous, les amis, ici en plateau, votre moment clé de Coupe du Monde, le plus beau match par exemple, celui qui vous a fait le plus vibrer, vous avez le droit à n'importe quelle anecdote, un match qui vous a plu, voilà, vous vous dites ça c'est le plus beau match de Coupe du Monde pour moi, Tom. Moi, j'ai envie de commencer par le Allemagne, Arabie Saoudite 2002. 5 buts de Klose. C'est le gars qui. J'ai pas du tout envie de parler de ce match-là, mais c'est pas grave. C'est le J'ai envie de pire dire match quand de même. l'histoire. C'est pas le pire match, mais il y a quand même 8-0, un mec je crois, qui a non mis un quintuplé. Bref, on s'en fout. Non. En fait, C'est pas le c'est seul, marrant hein. parce qu'il y a plein. Pardon. C'est pas le seul qui a remis un quintuple en Coupe du Exactement. Non, c'est pas le seul. C'est un match où il y a eu. Monde. Non, mais j'avais bref. envie de donner une info, j'ai ma carte de presse, j'ai fait des infos. En fait, le truc, c'est que pour moi, il faut dissocier deux trucs. L'émotion personnelle Ouais. avec le contenu d'un match. Et moi, je vais aller sur un match, évidemment, que j'ai pas vécu parce que j'étais à moins 8 ans à ce moment-là. Et je vais aller en 1982, ce France-Allemagne extraordinaire. Je pense qu'en termes de joueurs présents sur le terrain, d'affiches rêvées France-Allemagne, du coup, de moments dans la compétition, tu es sur une demi-finale et donc, enfin, le scénario.
je pense qu'on peut pas faire mieux. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui ce match-là, alors oui, le foot a énormément changé et c'est plutôt marrant à voir. On parle quand même de mecs. Tu l'as revu ou pas le match? Je l'ai revu. J'ai dû le voir 4-5 fois dans ma vie et à chaque fois, je me dis waouh, c'est un grand match avec des grands buts, avec des grands joueurs et on peut pas faire mieux malgré la défaite de l'équipe de France. Quand t'es en prolongation qui mène 3-1, tu te fais mais ils peuvent pas perdre en fait. Mais quelle que soit ta nationalité de base, c'est ça qui est ouf. Tu sais qu'ils vont perdre, mais tu dis mais ils peuvent pas perdre et pourtant ils perdent. Vous êtes pas d'accord avec moi? C'est pas le plus grand match de l'histoire de la Coupe du Monde. Je vais te rejoindre. La dramaturgie donc le grand match. En tant que Français, moi je pense que après c'est pareil, c'est un match moi j'ai pas vu, mais c'est mes parents qui m'en ont parlé, les oncles, les cousins, enfin tous les gens qui ont vécu ce match. C'est le fameux RFA Italie de 70 en finale, je crois, ou demi-finale, tu sais, un match complètement fou qui se finit. En 70, c'est le Brésil, donc je pense pas. C'est en demi-finale alors dans ces cas-là. C'est en demi-finale et un match qui est complètement fou. Italie, Allemagne avec Beckenbauer qui finit avec le bras dans le. Voilà. Exactement, mais match complètement barre. Je l'ai pas vu, donc du coup j'en parlerai pas. Moi, il y a un match qui m'a marqué étant petit, c'était le Argentine-Angleterre de 98. Je sais pas si vous vous rappelez l'éclosion de Michael Owen, l'expulsion de David Beckham, un match magnifique parce que cette équipe d'Argentine a été assez incroyable aussi avec les Batistuta, je crois que tu avais Ortega, Véron, etc. Ayala, et à la fin, tu as une séance de tir au but, mais qui dure une éternité. Je me demande s'ils n'arrivent pas au 8e ou 9e tireur. Et c'est à Saint-Etienne, complètement. Et non, ça m'avait. J'avais trouvé ça complètement barge. Mais en termes de dramaturgie, il n'y a pas forcément que les beaux matchs. Il y a aussi des matchs scandaleux qu'il ne faut pas oublier. On a fait un mini-reportage il n'y a pas longtemps sur l'Italie-Corée du Sud de 2002, bien sûr. qui était un scandale phénoménal. Ça leur fait pas de mal un peu. Moi, c'est mon pire souvenir, ça. Ah ouais. Parce que j'ai vu ce vol caractérisé, et moi, je ne veux pas vous mentir, les petits poussés qui sont en Coupe du Monde, qui vont loin, ça me fait marrer jusqu'en 8e. Mais quand tout d'un coup... pas pour les herbiers quand tout d'un coup, la Corée du Sud passe en quart, en demi, machin, c'est bon, ça va, quoi. Ils vont pas être champions du monde. Là, l'Italie, il y avait des Maldini, Totti, il y avait une très belle équipe. Il y a Nabil Djellit qui arbitrait par exemple. Tu peux mettre plein pot l'image là. Regarde à droite là. Byron Moreno qui arbitre, qui prend 10 mois de suspension derrière, et qui fait, mais en effet, un des pires scandale de l'histoire. Certains vont dire que justement, comme c'était en Corée, la Coupe du Monde 2002, toujours le pays hôte a un petit avantage, mais c'était vraiment un vol caractérisé, t'as raison. Tu dis qu'il prend 10 mois de suspension, mais c'est même pas pour sa prestation en Coupe du Monde, il prend 10 mois de suspension parce qu'après il retourne en Équateur et il fait un match catastrophique. Il voulait devenir conseiller municipal de la ville de Quito, il arbitre le match de Quito, du coup il les favorise, il se prend 10 matchs de suspension. Il revient, il arbitre Quito, du coup il prend une revanche, il exclut 3 mecs de Quito. C'était un malade mental. Et après il a fait de la prison, il a été chopé avec de l'héroïne, il a fait de la prison aux États-unis. C'est un phénomène. Ça, c'est l'enquête de MyGoal. C'est un phénomène. À quand le film Du coup, Max, c'est quoi ton meilleur souvenir de la Coupe du Monde? Le grand match? En meilleur souvenir, d'un côté, tu vois, j'ai envie de te dire. Il y a énormément de France-Espagne 2006 dans les commentaires. C'est vrai. France-Espagne, mais le contexte. On va l'envoyer à la retraite, comme on disait justement dans les commentaires. Et puis même le changement de situation, tu vois, t'es mené au score, tu penses pas que tu vas réussir à renverser. Et qui pouvait penser qu'on le gagne celui-ci? Personne. Qui pouvait penser et te dire 2 jours avant, on va battre l'Espagne, on va les sortir en 8e de finale? On se souvient qu'on se sort des poules avec un match contre le Togo. Bref, on ne dira pas. L'aller-retour de Zizou et de Vieira qui passent de joueurs au bout du roulac. On est sur la planète Mars. C'est un match contre l'Espagne. C'est vrai que le but de Vieira sur coup de pied arrêté, tu fais waouh. Et derrière l'apothéose. Éclosion de Ribéry. Éclosion de Ribéry et l'apothéose avec ce but incroyable de Zizou. En termes d'émotion, c'est vrai que c'est difficile de faire mieux dans la joie. Je sais pas si vous vous souvenez, moi ce match, je l'ai terminé France-Espagne, j'étais vidé. Complètement. Ah ouais, clairement. J'étais acheté un létiche au bout du rouleau. C'est pour ça que le France RFA, toi tu dis que tu l'as vu 4-5 fois. Moi il est éloigné dans la temporalité. Et du coup, le fait d'avoir perdu, putain, je peine à me le remater. C'est dur, tu vois. Mais... Alors qu'à France-Espagne, du coup, moi je comprends les gens, il y en a beaucoup qui postent ça. Il y a un délire, quoi. Il y a une histoire, il y a tout. C'est là où de regarder des matchs des années 80. Ça évidemment, mais c'est là où je veux vraiment insister sur 2 trucs complètement différents. Je mets totalement mon émotion personnelle de côté. Je prends le match, je prends la feuille de match de base. Il n'y a que des restats sur le terrain. Je dis pas que France-Espagne, il n'y avait pas de restats, il y en avait énormément aussi. Mais tous les joueurs sont de grands joueurs qui ont marqué leur époque. Et tu as 2 équipes qui auraient dû être championnes du monde. Clairement. Bizarrement tourné, mais tu vois, l'équipe de France peut l'être. Exactement, c'est une demi-finale, c'est une finale avant l'heure. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le plus grand match de tous les temps, carrément. Et on peut citer plein d'autres matchs, mais celui-ci, c'est celui que je mettrais comme le plus grand match de tous les temps. On a vu passer aussi des France-Paraguay 98. En fait, dans les commentaires, ils nous disent pas ça en plus grand match, mais ils nous disent ça en termes d'émotion. Parce qu'il y a la délivrance du fameux but en or qui venait d'arriver, etc. Donc là, on comprend l'émotion. Est-ce que quelque part, les matchs qui te font le plus vibrer, c'est forcément ceux de l'équipe de France, parce que tu es français, parce que voilà, c'est ton maillot, machin, truc. Mais est-ce que quelque part, tu vois, les matchs qui retiennent le plus ton attention, c'est aussi les matchs qui ont affaire entre 2 pays
qui ne sont pas les tiens et où, entre guillemets, tu regardes d'un regard complètement objectif et tu te prends au jeu, quoi. Et là, c'est encore plus beau, je trouve. Donc, et moi, j'en viens donc, mon meilleur souvenir de Coupe du Monde, c'est le premier en fait. Et le premier, moi, c'est en 90, donc je suis plus vieux que vous, c'est pas une nouvelle. Hein. C'est l'année de ma naissance. Voilà, donc tu vois, c'est 90, et en 90, il n'y a pas l'équipe de France. Donc au bout d'un moment, moi, je découvre pour la première fois la Coupe du Monde. Je sais que je suis en âge d'avoir des souvenirs. Et l'ouverture, c'est Argentine-Cameroun. Et le Cameroun, ben, c'est un peu, il y a beaucoup qui jouent en France, c'est un pays francophone. Ben, je m'attache rapidement. Et le Cameroun bat l'Argentine, champion du monde, 1-0 sur un but de François Mambic. Et derrière, le Cameroun fera un parcours exceptionnel en Italie en 90, perdra en quart de finale face à l'Angleterre de pas grand-chose, sortira la Colombie d'Iguita qui aura fait une dinguerie. Et Roger Milla qui danse comme ça, voilà, moi, c'est mon meilleur souvenir de Coupe du Monde parce que c'est le premier. Et je l'ai vécu par procuration. Il n'y avait pas la France parce que c'était la période sombre de l'équipe de France avec Michel Platini comme sélectionneur. Et honnêtement, ce Cameroun de 90, ben, c'est mes premiers grands souvenirs de Coupe du Monde et ils ont vraiment régalé. Ça me fait sourire ce que tu dis parce qu'il m'arrivait la même chose du coup avec 94, pas d'équipe de France. Et moi, c'était l'Italie d'Arrigo Sacchi parce qu'il y avait Roberto Baggio. Il parle et du pas coup, français. des Italie-Norvège, des Italie-Nigeria m'ont fait rêver parce que c'était la première Coupe du Monde que je vivais vraiment. Donc, c'est pourquoi on fait ce sujet Coupe du Monde, souvenir. Et justement, je vais vous poser cette question. Quel est, selon vous, le joueur qui vous a marqué lors d'une Coupe du Monde, mais qui derrière n'a rien fait? Je prends l'exemple du fameux Russe là, en 94, justement, qui a mis 5 buts contre le Cameroun, justement. Solenko. Et Roger Milla, Solenko. Et il y a eu d'autres joueurs comme ça qui ont flambé. Est-ce que vous en avez en tête? Vous avez envie de raconter une anecdote sur un joueur Toto Schilacci, bon alors il joue un peu à la Juve, mais Toto Schilacci fait une énorme Coupe du Monde 90. Et après, il rentre un peu dans le rang, même si la Juve, il est à la Juve, mais après très vite, il rentre un peu dans le rang. Quelqu'un qui cite Davor Suker. Ouais, d'abord ça rentre dedans, bien sûr. Bien sûr, ça rentre dedans. Bah si, meilleur buteur de la Coupe du Monde et derrière, il se tue à Arsenal. Tu vois, il part après la Coupe du Monde à Arsenal. Enfin, il joue à Madrid et tout. Avant, il est remplaçant à Madrid. Il a une carrière. Non, mais il a une carrière de grand club, mais il n'a jamais titulaire. C'est jamais le joueur, le grand joueur de. On parle de mecs qui ont surperformé et c'est vrai que Davor Suker fait une Coupe du Monde 98 de très 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 haut vol. Il a deux doigts de nous éliminer quand même. La Croatie qui finit 3e, clairement. Donc clairement, Davor Suker est en plein dedans. On a vu pas mal d'exemples, les Rames. Alors tu vois, moi par exemple, Rames, moi j'ai du mal à le mettre dans les mecs enflammades. Il fait une Coupe du Monde 2014 extraordinaire avec la Colombie, mais ce but, cette reprise de volée à l'entrée de la surface dont on se souvient tous. Maintenant, c'est un mec qui à Monaco taf, va au Real et était un top joueur et qui se barre parce qu'il a envie de jouer plus. Et il se barre où? Au Bayern. Il n'est pas à la Corogne au bout du relax. Merci quoi. Donc si dans 5 ans il est Ballon d'Or, personne ne va dire oh c'est une surprise. Il est titulaire en demi-finale des champions, ça va aller quoi. Mais par contre il fait une Coupe du Monde incroyable, c'est plus une éclosion qu'une surperformance. Ça a aidé sa carrière à décoller. Mais dans les exemples justement ratés, moi je me rappelle, ça avait marqué Hakan Şükür en 2002. Bien sûr, il y a Hasan Şaş. Et ouais, le duo avec Hasan Şaş. Et la Turquie déjà qui va en demi-finale de Coupe du Monde, ça paraît invraisemblable aujourd'hui. Et Hakan Şükür qui lui aussi a eu un destin un peu bizarre. Donc on se rappelle de lui parce qu'il a mis le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde en 10 secondes de jeu. Et après qui est devenu le plus grand joueur de l'histoire de la Turquie, élu plus grand joueur de l'histoire de la Turquie, qui devient député à Istanbul. Qui se met en opposition, qui se dispute avec Erdogan et qui est obligé d'être exilé aux États-Unis ensuite. Et là, il a très chaud. C'est un joueur qui a fait une énorme Coupe du Monde et après, il a été calamiteux. C'est Lechkov avec la Bulgarie. D'ailleurs, il signe à l'OM derrière. Ah oui, Lechkov qui assumait pas sa Calvos, qui avait une espèce de coupe catastrophique. La Bulgarie, qui était dans le groupe de la France, ils les avaient éliminés. La Suède aussi dans le groupe de la France, les deux font demi-finale. Je te dis que si on était passé, peut-être qu'on aurait fait demi-finale. En tout cas, Lechkov, il fait une Coupe du Monde incroyable avec la Bulgarie. Raccourci, Stoïkov. Les faits. La France finit 3e d'un groupe où elle doit passer. La Suède va en demi-finale, la Bulgarie va en demi-finale. Peut-être que c'était juste meilleur que nous. Et donc voilà, donc Lechkov avait fait une énorme Coupe du Monde 94 et derrière, je crois qu'il a fini à Sofia en équipe B. À l'inverse, c'est qui le plus grand joueur de toutes des éditions de Coupe du Monde? Vous vous dites sur une Coupe du Monde, pas sur une Coupe du Monde, sur toutes les Coupes du Monde. Tu n'as que les plus grands. Tu n'as que les plus grands. Les Pelé, les Maradona. Regarde, ils sont là. Ils sont là. C'est nous. À part de ce côté-là. Tu dis les plus grands. Il n'y a pas Messi, il n'y a pas Ronaldo. Maradona, Pelé, Beckenbauer, Cruyff, Zidane, qu'est-ce que tu veux? Ronaldo, oui, exactement, on l'oublie souvent. Voilà, le Brésilien. J'ai jamais oublié. Mais le truc, c'est que regarde, la différence avec tous les mecs, d'ailleurs de votre côté, par exemple, par rapport à notre côté, sur le plateau, c'est que ces mecs-là devaient briller pour être des superstars en Coupe du Monde. Aujourd'hui, le foot te permet de briller chaque année en Ligue des Champions avec ton club. Et limite, gagner la Ligue des Champions, c'est entre guillemets plus important que de gagner la Coupe du Monde vu qu'elle est très rare. Donc ces mecs-là, on les a connus
en Coupe du Monde, chacun d'eux. Et si on devait citer le plus grand joueur de la Coupe du Monde, moi j'ai du mal à dire un autre truc, Pelé. Oui, Pour moi, Pelé, il a joué 4 Coupes du Monde. Et pourquoi pas Maradona? Mais pourquoi pas Maradona? Je veux dire pourquoi? Parce que Pelé, il a gagné plusieurs Coupes du Monde. 3. Oui, Il gagne 3 Coupes du Monde, il est extraordinaire. En 70, c'est peut-être la plus grande Coupe du Monde de tous les temps. Tu vois, avec une équipe merveilleuse. Et puis Pelé, c'est le roi. C'est la première méga superstar du foot. Enfin voilà, donc Pelé, quoi. Et puis Pelé, la dernière fois, je sais plus dans quelle émission on a mis un but. Tu sais, non, on regardait les plus beaux buts de Coupe du Monde et tout. Contre la Suède. Et Pelé, honnêtement, aujourd'hui, les mecs, ils se font un peu toucher. Oups, ça met des jaunes et tout. Pelé il se faisait tacler à la Coupe du Monde 62, il est blessé à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas de carton jaune. Donc il y a des mecs ne sortent jamais, il se fait assassiner. Après, donc il faisait des trucs d'anthologie, techniquement au-dessus, et il est 20 ans d'avance avec des mecs, avec des jardiniers qui le taclaient à la gorge. Et protège tibia n'était pas obligatoire. Est-ce qu'il n'y a pas plus de matos à côté de Pelé aussi que par rapport à l'Argentine à côté de Maradona? Bien sûr, t'as raison. Tu vois, où t'avais des bouchers, un artiste au milieu, quoi. De Maradona est un chef-d'œuvre individuel comme on l'a rarement vu. D'ailleurs, clairement. C'est la France qui doit la gagner en 86, donc à partir de là, c'est toujours pareil. Ils ont gagné toutes les Coupes du Monde après toi, Erwan. En tout cas, il y a un très bon commentaire. Hein. Le peuple réclame la coupe de Ronaldo 2002 sur Erwan d'ici la fin de la Coupe du Monde. Bon délire. Non, il peut pas, Erwan. C'est bon, mais non, il peut pas. Là, je regarde de plus près, ça me paraît compliqué. On peut coller un truc, par contre. Tu peux regarder des coupes de la moquette à Saint-Maclou, mon gars. Il n'y a rien. Tu peux regarder de loin, ça sera pareil. Comment tu fais ça? On va pas coller, les gars, à part Maradona, il y a d'autres que mais. Là, j'ai vu un bon commentaire. Il disait que Cruyff et Maradona ont brillé en club. Absolument. Mais ils ont surtout brillé pendant les Coupes du Monde. Mais Cruyff n'a jamais gagné. Il a jamais gagné. Ouais, mais bon, être aussi iconique sans avoir gagné la Coupe du Monde, c'est quand même extraordinaire. Et il y a un mec qu'il faut retenir aussi. Il n'y a pas, tu vois, de la trempe de ces joueurs qu'on parle, mais Miroslav Klose qui est quand même meilleur buteur de l'histoire de la Coupe. Non, mais attends. Non, mais je te parle d'un mec qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Il a marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Gerd Müller, regarde, vrai débat. Gerd Müller ou Miroslav Klose? Gerd Müller, gros. Bah oui, non, mais on est d'accord. Sur le talent, on est d'accord, mais je pense que. Pas que sur le talent. Moi, je trouve que c'est un meilleur joueur, plus gros palmarès, ballon d'or, ça commence à faire beaucoup. Meilleur buteur de la Coupe du Monde jusqu'à Klose. Klose a eu. Là, on voit Beckenbauer, évidemment, le seul qui, avec Zagallo, à avoir gagné en tant que joueur en 74 et en tant qu'entraîneur ensuite. Donc voilà, Beckenbauer, top. Mais pour moi, Gerd Müller, c'est les mecs dont on se souviendra toujours. Klose, c'est peut-être le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Dans 30 ans, on s'en souviendra juste si t'es fort en quiz. Sinon, personne ne se souviendra de lui. C'est triste, mais c'est la vérité. Pas faux. On s'en souviendra si t'es fort en quiz. Mais non, mais c'est vrai. On verra ça en fin d'émission. Justement, avant de voir le quiz, avant de voir la suite de l'émission, quel est votre pire souvenir comme ça, au niveau émotion, au niveau d'une action, d'un joueur, de ce qui s'est passé sur une Coupe du Monde? Vous êtes dit là, vraiment, est-ce que c'est la France en 2010, en 2006, en 2002? Ça vous a marqué à tout jamais ou pas? Ou c'est autre chose, un autre pays, un autre joueur? Moi, c'est vraiment 2010. Parce que j'ai l'impression, tu vois, qu'on tape le fond, qu'on participe jamais à cette Coupe du Monde, alors qu'on l'arrache, on va dire, même à l'arracher, à la main, on va dire. Et en fait, tu as l'impression qu'on n'y est jamais, que c'est la honte. Et surtout, au ressortir de tout ça, avec l'histoire du bus, etc., Naesna, tu te dis, putain, on va mettre 20 ans à s'en remettre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où tu juges et tu comprends que ce que tu as connu en 98, en 2000 étant petit, oh putain, c'est un truc, ça peut mettre mais 40 ans avant que ça revienne. Et c'est vraiment, c'est une fracture terrible, je pense, pour notre génération, tu vois, qui a eu énormément de chance, tu vois, de grandir avec ça. Ce qui était terrible avec cette équipe de France, c'est que ça a été l'une des rares équipes de France. Pourtant, même quand ils perdent en 93, on est déçus, mais c'est peut-être la seule équipe de France, avec notre ami Patrice, avec laquelle on ne s'est pas identifié du tout. Moi, cette équipe de France, c'était pas la mienne. Vraiment, ils m'ont dégoûté. Ils m'ont dégoûté. Donc, effectivement, c'est un souvenir terrible parce que qui perd, qui gagne, tu les critiques et tout, mais t'es français, t'es pour l'équipe de France. Voilà. Là, cette équipe-là, pour moi, c'était pas mon équipe de France. Tu vois, vraiment, j'étais presque content qu'ils se ridiculisent à ce point-là, content entre guillemets, pour me dire, mais vous ne représentez pas mon pays. Vous êtes vraiment minable. Et c'est la seule fois, et pourtant, on regarde l'équipe de France depuis très longtemps, c'est la seule fois où j'ai eu ce sentiment. Il y a eu des joies, il y a eu des déceptions, mais jamais j'ai eu ce sentiment de me dire, ces mecs-là, c'est pas mon équipe de France. Ça avait été repris politiquement et tout. On se souvient de Bachelot, ces mots étaient très dur. Parce qu'en 2006, tu perds, mais t'es fier d'être français. Et tu perds de manière magnifique. Pas pour les arguments là. Non mais c'est vrai. Parle de ta Coupe du Monde là, de 2010 pété là. Moi, ma plus grosse déception, et je suis sûr que Max va me rejoindre, c'est 2006. Parce qu'on l'avait gagné, on l'avait cette Coupe du Monde. Non seulement on l'avait, mais même le scénario du match est incroyable. Évidemment, la Panenka, Materazzi, Zizou, allez, certains diront que non avec Platini, mais potentiellement le meilleur joueur de tous les temps de notre équipe de France du foot français. Mais un coup de tête à un queumé, tu vois ce que je veux dire, c'est en termes de dramaturgie, un coup de tête à un gars, gros. En termes de dramaturgie, t'as jamais vu ça. Et tu parles d'émotion.
moi, jamais aucun match de foot ne m'a fait autant chialer, quoi. C'est vraiment, en termes d'émotion, c'était incroyable. Mais tu pleures parce que c'est triste, mais c'est beau. Tu vois, il y a le mélange des deux. C'est quoi ton pire souvenir? Mon pire souvenir, c'est quand je pleure en général. C'est pas quand je somme. Tu vois, quand je chiale, je sais que je ne peux plus rien faire d'autre. Et 2006, c'est un moment où on se retrouve tous à pleurer comme des cons parce que Trezeguet met une balle sur la barre. En soi, c'est pas très grave. 2006, c'est terrible et je comprends l'envie de chialer. Par contre, ça revient pas souvent. Mais moi, j'ai été traumatisé par 2002 parce que pour moi, 2002, il y avait la possibilité de gagner une seconde Coupe du Monde dans la foulée. Tu viens de gagner l'Euro, tu es sur le toit du monde, tu as le meilleur buteur d'Italie, de France et d'Angleterre qui sont réunis dans la même équipe et tu mets 0 pion. J'avais des espoirs, mais incroyables. Et en fait, ils ont 6 ou 8 fois sur la barre. Ouais, ils ont tout donné à l'hôtel surtout. Et du coup, c'est incroyable ce qui se passe en termes de désillusion. Alors que bon, 2006, voilà, ce qui se passe, on le sait. Et puis 2010, moi, au final, il y avait Domenech, point quoi. Voilà. Il a tout flingué, on n'a même pas joué au foot. Et puis je me dis que finalement, bon voilà, c'est à effacer en effet de toutes les mémoires. Mais 2002, il y avait l'équipe. La compète a été aussi mal tempéré, je sais même pas. Bref, le niveau de notre jeu était aussi catastrophique que le magnifique tacle de Henry contre l'Uruguay. Parce que Erwan disait le carton rouge était un peu dur. Allez voir le tacle de Titi Henry contre l'Uruguay. On est loin de la sortie de Schumacher. Ah oui, là, c'est sûr. Mais 2002, il faut rappeler que Pires se blesse quelques mois avant avec Arsenal, il se fait croiser. Donc déjà un dépositaire du jeu en moins. Et puis Zidane se blesse dans un match. Pour prendre de l'oseille sur un match de sponsor, c'est même pas un match de prépa. Donc pour aller prendre de la caillasse, parce qu'à cette époque-là, il prenait de la caillasse dans tous les contrats où il pouvait ramasser. Mais lui, il avait pas vraiment le choix. C'est plus ta fédé à l'époque. Et Zidane se blesse, donc tu arrives avec, il te manque Pires. Il faisait très chaud, c'était très humide. Pires au top, Pires au top. Ils n'avaient pas la tête à ça. Rappelez-vous des pubs de Marcel Desailly avec la deuxième étoile. La deuxième étoile. Incroyable, deuxième étoile. Et puis, allez, les Bleus, tous ensemble. Johnny. Merci. Il n'y avait rien qui allait, en fait. Ils avaient choisi un hôtel où mettre les joueurs de l'équipe de France, où étaient déjà les journalistes et de nombreux supporters de l'équipe de France et des people. Donc, bref, catastrophe. Et pas que des people. Et pas que des people. Dans un instant, dans quelques minutes, il y aura Manu, tu descends justement sur cette Coupe du Monde en Russie. Est-ce qu'il y aura des people en Russie? Est-ce qu'il y aura le bordel? Est-ce qu'il y aura des soucis? Il vous dit tout, Manu, dans Manu, tu descends. Mais d'abord, la récréation. Aujourd'hui, émission Class Foot spéciale Coupe du Monde. On doit en parler. Sortez tout ce que vous voulez, sortez tout sur la table. On va parler de Coupe du Monde. On va savoir qui est le vainqueur de cette 21e édition. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Qui va être champion du monde le 15 juillet, 14 juin, 15 juillet? Voilà les dates de la Coupe du Monde. Voilà tous les pays qualifiés pour cet événement planétaire. Alors, je sais que vous avez vos petites préférences sur ce plateau. Alors, on va commencer comme tel. Vous allez défendre votre équipe que vous voyez championne du monde. Et puis, on va voir vos arguments pour les contrer, oui ou non, et arriver à la fin de ce débat sur un champion du monde. Est-ce que, Erwan, tu veux commencer, par exemple, en défendant l'Allemagne? Le Brésil. Le Brésil, allez, vas-y. C'est ça, ce qu'on s'était dit. Vas-y, le Brésil. J'y crois surtout. Non, mais c'est le choix du cœur, quoi. Le choix du cœur, c'est la France. Mais on en parlera plus tard. Mais voilà, on en parlera plus tard. Regarde-moi ce talent quand même devant, ça va aller vite, ça va aller fort. Il y a quand même de l'expérience derrière aussi avec Thiago Silva, Marquinhos. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont jouer ensemble, même si c'est pas. Non, c'est Miranda. C'est Miranda qui va le faire. C'est un choix un peu curieux. Ils ont quand même de l'expérience derrière. Ils ont quand même de l'expérience derrière. Et puis devant, il y a quand même un talent incroyable. Et puis, le Brésil, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on ne les a pas vus soulever une Coupe du Monde. 2002. Donc, c'est ça, 2002. Donc, ça commence à faire. On sait que le Brésil, tous les 10 ans à peu près, là, ça fait un peu plus, ils soulèvent un trophée. Je vois le Brésil faire une grande Coupe du Monde parce qu'il y a une nouvelle génération assez mature. Et je pense clairement qu'il y a un roulement. L'Allemagne est très forte. Je les vois pas. C'est comme la France ou l'Espagne. Tu vois Neymar au top? Je vois Neymar au top, ouais. Ces 2 mois de repos là lui ont fait du bien, non? Mais d'ailleurs, il a été surtout mis au repos pour être au top à la Coupe du Monde. Là où je te rejoins, Erwan, c'est que regarder toutes les Coupes du Monde gagnées par le Brésil, il y a toujours un grand numéro 9. Et c'est vrai que depuis le déclin clairement de Ronaldo en 2006, il n'a jamais été remplacé. Et là, avec l'arrivée de Gabriel Jesus, les Firmino et tout, ils ont enfin des mecs sur ce poste pour marquer des buts, en plus de leur superstar Neymar. Donc c'est vrai que le Brésil, ils sont forts derrière, ils ont une attaque de feu, et au milieu, on n'en a pas parlé, mais bon, c'est plutôt sérieux. Voilà. Après, quid de ce qui va se passer du tirage au sort et du parcours. Mais si Thiago Silva pleure
Après, bah, oui, après, mais il il sera va jouer vraisemblablement aussi, ou pas pas? Oui. titulaire. Ouais. Il sera vraisemblablement pas Thiago Silva titulaire. pas titulaire. Si, c'est bien Marquinhos sûr. Miranda. Marquinhos, C'est Marquinhos qui joue pas, Marquinhos pardon. Miranda. Non, non, Thiago Silva, Marquinhos, autant pour moi. l'entraîneur lui a même dit et J'étais il a resté fait. sur les éliminatoires. Marquinhos a même boudé, je vous le dis, parce que Tite lui a dit qu'il jouerait parfois même à droite. D'accord. Et Ah donc ouais, bah, Marquinhos, c'est. Non, Faut même pas jouer que jouer à droite. Il y a ça, un c'est pas argument- connu. il y a un argument, moi je trouve, historique qui rejoint ce que disait Erwan. C'est tu prends 94 et 2002, c'est quoi cette équipe du Brésil? C'est une équipe ultra costaud, ultra talentueuse techniquement. C'est exactement ce qu'on va retrouver là pour cette Coupe du Monde 2018. Ce milieu de terrain, quand il va falloir mettre des nions, ils vont mettre des nions. Tu m'étonnes. Derrière, c'est très très sérieux. Et devant, c'est le talent pur. Quoique, un mec comme Firmino aussi, on sait par son travail dans le jeu sans ballon, Bien sûr. peut aussi beaucoup aider. Et cette équipe, le Brésil, quand il est costaud, il va très loin. Peu de détracteurs à l'arrivée sur le Brésil, Difficile. mais vous avez. Mais on aussi- sait que c'est des craquettes et on sait qu'ils peuvent péter les plombs. C'est Ouais, des non, c'est pas, craquettes. hein, il y a J'aime pas si beaucoup. longtemps, hein. J'aime beaucoup cette expression, c'est des Ils craquettes. mouillent le Ah bah slibard ouais. par Ah moment. bah oui, à domicile de préférence. Alors le Brésil a de bonnes chances, là, d'après ce qu'on vient de se dire, d'être championne du monde. Est-ce que y a mieux, Max par exemple? Je pense qu'en termes de talent, il y a difficilement mieux que le Brésil, mais en termes de maturité collective, une équipe comme l'Espagne est au-dessus. Et même à chaque poste, tu as des joueurs incroyablement forts. En Espagne, on rappelle quand même qu'il se passe de Cesc Fabregas, de Bellerin, de Morata dans la liste des 23. Aujourd'hui, l'Espagne, on le voit à l'échelle européenne pour la Ligue des Champions ou la Coupe ou la Ligue Europa. L'Espagne domine le football européen. Je ne vois pas pourquoi, avec une équipe aussi forte qui a gagné des Euros, qui a gagné la Coupe du Monde il n'y a pas si longtemps, n'arriverait pas en tant que favori pour la Coupe du Monde. Pourquoi l'Euro Il n'y a 2016, pas j'ai si longtemps, il n'y a pas si Ils sont longtemps. pas des Sortir poules. par l'Italie. Ils sortent pas des poules. Un Non, Max. si, Non, c'est non. 8e contre l'Italie. Il faut 8 contre l'Italie. Tu sais que c'est il y a 2 ans. Max, il il n'y a pas si longtemps Comment champion dire du monde, ça fait 8 ans quoi. C'est Bah, juste 2 éditions. Quoi. Ouais, mais ça fait 8 ans. Et donc, Ouais. il y a pas mal de joueurs. Enfin, il y a Iniesta qui est toujours là, il y a Ramos et tout ça. Moi, ma crainte pour l'Espagne, ils ont un collectif magnifique, ils ont des bons joueurs partout, mais j'ai l'impression qu'il leur manque 7 superstars qui t'amènent en haut. Le mec que tu vas mettre Ballon d'Or, il l'avait en Iniesta en 2010. Là, j'ai quand même l'impression qu'ils l'ont pas, sans dire qu'il n'y a pas de super joueurs, mais il n'y a pas ce mec-là qui va tirer vers le haut. Est-ce que tu peux pas avoir un effet France 2006, comme on en parlait Oui, tout mais à elle est ta l'heure? superstar. Il est où ton super Ah, coach excuse-moi, Iniesta. Non, déjà, Iniesta, bon, c'est peut-être. Après, il y a le débat Zidane ou Iniesta, mais Iniesta, c'est quand même assez costaud. Il y a quand même une très belle équipe. C'est le dernier défi pour des mecs comme Piqué, pour des mecs comme Ramos, voilà, Busquets. pour Busquets aussi, exactement. Et puis, tu as un mec qui s'appelle Lopetegui, qui est à la tête de cette équipe, qui est alors le pur entraîneur fédéral, le prof de PS, tu sais, version espagnole, le Aimé Jacquet, tu vois, des tapas, tu vois, entre guillemets. Et c'était absolument nul d'ailleurs. Déjà, ouais. je Ah ouais, m'excuse, c'est calamiteux. je m'excuse. Excuse-toi tout Je de suite. m'excuse, je m'excuse. Excuse-toi désolé. tout de Remplace suite. par Paella, c'est mieux. voilà, c'est ça. Ou Sangria. De sous Sangria, si tu On est veux. honteux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mec qui suit les jeunes, la nouvelle génération, parce qu'on va en voir des super jeunes joueurs du côté de l'Espagne depuis de nombreuses années, et qui en même temps, par ses principes de jeu, tiki-taka, 4-3-3, machin, triangulation, etc., respecte complètement Oh, il m'a perdu. l'historique. Ouais, triangulation, c'est un l'historique. GPS, le gars. Ouais, non, mais voilà, tu vois, excuse-moi, Tu justement, vois, la respecte lumière au bout, c'est la fin du tunnel. La lumière au bout, c'est la fin du tunnel. Allez, accroche-toi. Non, mais en tout cas, l'ADN de cette équipe qui a gagné de nombreux titres. Voilà. Et les questions, là. Asensio a annoncé qu'il serait révélation. Est-ce que vous pensez que c'est une. Je crois que toutes ces déclarations de merde avant les Coupes du Monde, c'est jamais bon signe. Oui, mais il y a Voilà. toujours eu des déclarations de merde avant les Coupes du Monde. Moi, je pense qu'il faut faire attention à Isco. Isco Voilà. qui est énorme depuis 1 an et demi avec le Real et qui pourrait être vraiment le leader de cette équipe d'Espagne. D'après toi, Isco a le niveau pour être la superstar d'Espagne et d'aller au bout. Et vous savez, moi, Moi, j'y crois. il y a des bien mecs sûr. qu'on connaît pas beaucoup en Espagne, les Aspas, les Odriozola, des mecs parce qu'on regarde pas Gorgonzola, forcément. Triangle- c'est ça. triangulation. Non, mais on regarde pas forcément, tu vois, les matchs de deuxième moitié de tableau en Espagne. Et franchement, tu verras que c'est des super jeunes. Voilà. La fin du tunnel du Mont Blanc est arrivée à la fin. Tom, Ouais, tu préfères. Toi, tu vois qui en champion du monde? Bah oui, je suis très étonné de ne pas parler du meilleur joueur du monde, de tous les temps, Lionel Messi, avec son équipe d'Argentine. Ah, Alors le truc, c'est que cette équipe d'Argentine, oui, c'est vrai, a de réels manques sur certains postes. Il y a des mecs qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, on a vu dans les commentaires, je crois que Lanzini était forfait pour le mondial. Apparemment. Apparemment, forfait pour le mondial. À Grosse confirmer. perte, hein, Lanzini. Grosse perte qui devait être dans le 11 de départ. ils vont rappeler Javier Pastore, mais vont oui. Ça va, ils sont sauvés alors. En revanche, il paraît, on m'a dit récemment que cette équipe pourrait être la plus offensive de l'histoire des Coupes du Monde. Jouer avec Messi, Agüero, Higuaín, Di Maria et d'autres, pourquoi pas Lo Celso, Icardi. Ah, pardon. pas Icardi. Donc ce serait marrant de voir une équipe d'Argentine être hyper offensive et de passer des tours avec un Messi flamboyant et pour
qui pourrait pour la première fois aller gagner cette Coupe du Monde. On rappelle qu'ils sont finalistes en 2014, donc pourquoi pas cette Argentine au bout. Un peu peur que ce soit léger derrière, non? Oui, Bah, c'est ce que tout le monde dit dans le chat tout à l'heure. d'accord. que la Il dit qu'il défensivement, manquait des trucs. c'est assez dramatique. Bah, le gardien et la défense, ça fait beaucoup. Après, s'ils gagnent 7-5, moi je suis preneur. On va se régaler. Moi, je suis preneur. On va hein. se Champion régaler. du monde, mais de handball alors. Hein. Ouais, ou à Roland Garros. Ouais, Argentine championne du monde, ça vous plaît? Vous sentez C'est comme quand ça? même- C'est quand même les derniers finalistes, il ne faut pas l'oublier. Ils n'étaient pas loin de gagner si Higuaín n'est pas vendangé. Ouais. il avait posé ses C'est gens un sur la pléonasme, table. gars. Pléonasme. Hein. Mais c'est une équipe. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à y croire. cette Tout le année. monde est un peu dur avec. Ouais. Et quand t'as Messi dans ton équipe, franchement, t'es À obligé partir du d'être moment où tu favoris, peux hein. marquer à tout moment, Bah ouais. Et Non, puis mais surtout, Messi faut peut pas mar- oublier que cette génération d'Argentine sont des magnifiques losers. C'est des mecs qui perdent en finale. finale de C'est des Copa magnifiques América. losers. Copa América. Copa Il a jamais gagné la Coupe Copa du Monde. América, Messi. Ah. S'il a gagné une fois, Non, bah Une fois, non. Je sais pas. Non. j'ai un énorme doute. Non. Il a gagné les JO, mais Il a gagné les Bon, JO parfait, d'accord. Ouais. Il a gagné le tournoi de San Mamés aussi. pour l'Argentine. Hein. Je sais, mais il a gagné quand même. Il était en vacances, il a fait un tournoi avec ses amis, il a gagné. non, le Après- problème avec l'Argentine, c'est quand même que c'est une équipe. Tu vois, on parle de meilleure attaque de l'histoire, enfin l'équipe la plus offensive de l'histoire. C'est la Coupe du Monde, c'est pas une scène expérimentale, hein, c'est pas le tournoi de Saint-Mamès. Hein, tu vois. Sampaoli, il arrive comme ça à mettre ses idées sur la table, jouer à 2 défenseurs centraux. Ouais. C'est tout. Ouais, mais c'est Une une vraie Coupe du question. Monde. Eh, C'est une on a Coupe du Monde. dit- beaucoup jouent à 2 défenseurs centraux. Non, mais lui, 2 défenseurs Non, non, centraux mais et après c'est tout. après, tu vois. C'est On a fini. toujours dit que c'était les équipes les plus défensives qui allaient le plus loin en Coupe du Monde. C'est Est-ce vrai. qu'avec ce qu'on a vu en Ligue des Champions, c'est pas les équipes qui sont capables de mettre le plus d'intensité qui peuvent aller le plus loin? C'est la Non, grande je suis pas question de sûr cette que Coupe tu- du je suis Monde. pas sûr que tu puisses. C'est la grande question. La de cette vérité Coupe du Monde. de la Ligue des Champions de cette année, je suis pas sûr qu'on puisse Non, la mais remettre. sur c'est la pas Coupe du que Monde. cette La année. Coupe du L'année Monde- dernière, c'était déjà comme ça La en Coupe Ligue du des Monde, c'est Champions. le Tu peux poser les pragmatisme. questions. Alors peut-être que ça va changer, qu'on est dans un nouveau football, mais en tout cas, la Coupe du Monde, c'est le pragmatisme. Prends tous les vainqueurs de Coupe du Monde et nous, les Français, quand on la gagne en 98, on n'est pas le Brésil 70. Hein. On est des pragmatiques. Ouais. Ouais, mais le Et foot a en- changé, en le parlant foot a de changé. je suis d'accord, en par- il s'est en changé. parlant de pragmatisme, justement, on en vient. Manu, tu vas avoir la parole. Putain, enfin, il n'a pas eu la parole. Il n'a pas eu la parole de l'émission. Allume les phares. Alors, j'en profite avant que Manu défende l'Allemagne pour vous dire, les amis, que ce beau, le maillot maillot. est à gagner via l'émission Voilà, Class a mis Foot. une option dessus. Hein. Il suffit de faire quoi? Une seule chose, au moment de la sortie de l'émission sur le compte Twitter First Team Foot, de retweeter la sortie de l'émission et vous serez tiré au sort parmi ceux qui ont retweeté À 18h. l'émission à 18h sur la chaîne YouTube First Team. Vous retweetez et vous pouvez gagner ce maillot tout beau de l'Argentine, de l'Allemagne. L'Allemagne, championne du monde, c'est Manu qui va la défendre. Et c'est parti pour 2 minutes, les amis. Non, non, tout simplement, il y a le fameux enjeu pour l'Allemagne, gagner une 2e Coupe du Monde consécutive. L'Italie l'a déjà fait, le Brésil l'a déjà fait. L'Allemagne doit le faire parce que l'Allemagne peut aller chercher cette 5e étoile. Et on sait que les garçons qui composent ce groupe, ça leur fait plaisir. D'ailleurs, ce groupe, vous le voyez, depuis l'Euro 2016. Il est cool ton Manu qui L'eau, descend. non mais regarde, l'eau, regarde, il a rajeuni son groupe, et à mon sens, il y a un meilleur collectif aujourd'hui, tu vois, dans cette équipe d'Allemagne que ce qu'on avait vu à l'Euro. En plus, tu as quand même une ossature, la même ossature que lorsqu'ils avaient été champions du monde. Faut rappeler les stats aussi en éliminatoire, 10 victoires, 10 matchs, 4 buts en moyenne inscrits par match, seulement 4 buts encaissés sur tous les éliminatoires. Vous me direz, ça peut absolument rien dire, on va quand même dire que l'Allemagne et l'Espagne se partagent 4 des 5 derniers titres de champion d'Europe espoir et que l'Allemagne a toujours été dans le dernier carré depuis 2002. Et puis, il y a la seule petite chose, c'est que... Et voilà. T'as essayé le choix. Non mais voilà, cette équipe d'Allemagne, ça peut pas lui échapper. Ça Et peut vous, pas lui, c'est vous a-t-il impossible. convaincu? C'est Mettez impossible. une note dans les commentaires. Manu vous a-t-il convaincu pour l'Allemagne championne du monde? C'est à vous Maintenant, de c'est plus Manu, juger. tu descends, c'est Manu Touchou. Bon, vous avez fait le tour. Allemagne, Espagne, Brésil, On nous demandait Argentine. si on croyait en la Belgique. Ouais, c'est un bel outsider. Oh, comment tu l'as coupé là Ah, pardon, excuse-moi. Oui, Heureusement vas-y. qu'il y a un conduc. Hein. J'ai toujours rêvé d'être présentateur. Argentine, Allemagne, Brésil, Espagne, on vient de défendre ces 4 prétendants au titre, 4 grands prétendants au titre. La Belgique, le Portugal, l'Uruguay, d'autres équipes comme ça. Est-ce que vous les voyez en tant que surprise? On parle de la France juste après, bien sûr. Est-ce que vous voyez une surprise, une équipe comme la Turquie en 2002 qui arrive en demi, qui échoue de peu, la Croatie en Le 98? problème, c'est que ces équipes que tu viens de citer, on les attendait pas. Or, la Belgique, on les attend. L'Uruguay en 2010. Ouais, l'Uruguay. Donc, or, la Voilà. Belgique, on les attend un petit peu au virage. Hein. Portugal, L'euro, on a été un petit peu déçus sur le dernier euro parce qu'ils ont un vrai effectif qu'on voit là. Donc, moi, les Belges, je vais les attendre au virage. C'est une champion équipe du monde ou pas? C'est une équipe que j'aime bien. Ah, Why not? Why not? Ça me paraît pas compliqué. Après, ils ont des joueurs. Thomas, tout à l'heure, parlait de superstars. Ils en ont une. Hein. Ça. Hein Bien hasard. Marwan Fellaini. Après, cette équipe, Maroualoud. elle arrive à... Marwan Lout. Elle arrive à maturité. C'est là qu'on va savoir justement si c'était une génération dorée ou pas. Et c'est vrai que je trouve qu'on les enterre un peu trop
par rapport à leur prestation à l'Euro et au Mondial brésilien aussi. Moi, je pense que là, avec l'expérience qu'ils ont, ils peuvent aller au bout. Je vois dans les commentaires aussi sur des équipes surprises. Est-ce que vous voyez une équipe africaine, Sénégal, Maroc, Tunisie, surprise ou pas? Égypte, hein. Égypte, surprise ou On pas? va sauter l'Égypte. Honnêtement, c'est toujours cool quand il y a une équipe africaine qui fait une surprise parce qu'il y a un public, ça amène quelque chose de. Si tu dis folklorique, je quitte l'émission. Non, que d'autres continents n'amènent pas. Moi, j'aime bien le Cameroun en 90, le Sénégal en 2002. C'est toujours des. Ils ont cette légèreté, ils jouent, ils se posent pas de questions. Et oui, c'est toujours cool quand une équipe africaine fait des surprises en Coupe du Monde. Le Portugal, question aussi, et puis de toute façon je voulais poser, est-ce que ça peut revenir une équipe comme ça qui défend, et puis qui finit par l'emporter de justesse J'ai l'impression que leur grande compète, ça y est, ils l'ont eu. Hein. Avec l'Euro en France, Ronaldo a eu sa grande compète. Je dis pas qu'ils vont se faire sortir en poule. C'est un quart de finaliste tout à fait honnête. Le truc, c'est que les petits effectifs de sélection font pas des grandes compètes tous les 2 ans. Donc voilà, ils ont Ronaldo, eux, ils ont leur grande star. Si c'est solide et que Ronaldo est en forme, oui, ils sont capables de faire une perte. Ouais, Max, Voilà. cette équipe de France. Alors, on y vient au bleu là. On reste quelques minutes sur eux parce qu'on n'osait pas vous dire qu'on pensait que l'équipe de France allait être championne du monde. Ça porte la poisse. Elle n'est pas Mais- favorite, surtout, il faut le dire. Elle n'est pas favorite, mais elle fait partie du top 8 quand même. Oui, on peut les bien mettre sûr, facilement. mais 8 Du équipes, top ça fait 5 beaucoup, même. hein. Ouais. Il y a un- Donc, plus, ça fait un quart de ça finale, fait un- c'est pas voilà. non plus. Non, tu c'est sais, top tu 5 fais- pour moi. tu Top fais pas 5. les top boulets, 5, hein. Top 5. Top 5. Faut Alors aller pourquoi viser la top 5? demi-finale. Faut aller viser la demi-finale. Après, il y a un truc quand même qu'il faut prendre en compte, c'est le manque d'expérience de cette équipe. Tout à l'heure, on parlait de l'Argentine. Moi, je sens gros comme une maison l'Argentine se qualifier en étant deuxième de son groupe parce qu'ils auront merdé à un moment donné, affronter la France en huitième de finale. Et là, Et les genoux français vont avoir peur face à des Messi, face à des Agüero, des mecs qui ont plus Je pense qu'ils vont d'expérience. avoir peur avec l'expérience qu'ils ont derrière. Par exemple, des mecs comme Umtiti, comme Varane, ils ont peur de Messi. c'est un. Bah, c'est un- quelle expérience, tu vois? C'est l'expérience Il y a des est joueurs très qui en très ont et des limitée. joueurs qui en ont La pas du défense tout. centrale Umtiti Varane, elle est parfaite pour jouer Messi. Hein. C'est ceux qui le connaissent Oui, le enfin, plus. avec des tauliers à côté, quoi. Tu vois. Voilà, c'est ça le truc. Le problème, c'est pas les mecs qui ont de l'expérience. C'est les leaders. C'est les quoi. autres. C'est Ouais. Sidibé, c'est Mendy. Moi, je n'ai aucune certitude sur comment vont se comporter les mecs qui ont moins de 5 sélections. Et ça, c'est une certitude. On est là à dire qu'ils ont du talent. On est tous d'accord, mais une Coupe du Monde, ça joue pas que sur le talent. À la rigueur, si tu as un mec de talent, mais de peu d'expérience comme Ribéry en 2006, ça peut matcher Et à la chatte dans une à équipe Dédé. de Il y a la balèze. chatte à Dédé quand même. À la chatte à Dédé, elle t'emmène au moins en demi-finale. Ou aller au moins en quart. Bah, Au déjà, moins en tu le quart. vois sur le tableau, hein, parce que si on finit premier du groupe, normalement, on évite sur notre tableau, c'est quoi? C'est Brésil, Allemagne et non, le Brésil, je dis une bêtise, sur notre tableau. En Non, c'est demi, ouais, Allemagne, je crois. Espagne et Et l'Argentine, s'ils finissent premiers. Et voilà, et l'Argentine s'ils finissent premier. Et si on finit premier? Si oui, si Voilà, on est si- premier, oui, premier. oui, c'est pour ça Après, la il y a un condition. truc quand même. Vous les voyez sortir premier de poule, l'équipe Oui, de oui, France? vu le Danemark. Pérou, et Australie. non, mais le Pérou, ça va être un peu plus chiant, mais bon, tu te dois quand même de tenter de gagner ce match-là. Si tu perds, c'est une catastrophe, mine de rien, déjà psychologiquement. Mais on a une équipe, on s'attache à cette équipe. Clairement, il y a beaucoup de beaux joueurs qu'on aime beaucoup. On a beaucoup de jeunes très talentueux, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un groupe aussi talentueux. Maintenant, reste l'expérience, mais c'est vrai que On a des pépites du top on a mondial. c'est pas des petits mecs, oh, ils sont bons en Ligue 1, tu vois, c'est pas Marvin Martin. C'est des mecs qui jouent déjà dans les plus Parle grands bien de clubs. Marvin Martin. Ah gros, au bout d'un Non, moment. mais c'est vrai que les ton mecs gars, il dont est tu pété. parlais, qui ont moins de 10 sélections en équipe de France, tu penses à Benjamin Mendy, à Kylian Mbappé, à Thomas Lemar, etc. Ils ont quand même vécu déjà des demi-finales de Ligue des Champions, gagné des titres, En brillant etc., par moment. Voilà. Après, le problème, c'est, et on en revient toujours, et chez Carwen, il l'a souvent dit, le problème, c'est le caractère. Et tu te rappelles une action, France-Allemagne 2014, une action, duel Varane-Hummels de la tête. Incroyable. Il y a rien détail, d'autre. Un détail Ah si, qui il y a se la résume preuve de à tout ça. Benzema et l'arrêt de Neuer, t'as l'impression que c'est un Exactement. super-héros. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est le seul truc dont on se Thanos, souvient. mon gars. Exactement. Ouais, Thanos, et complètement. c'est là où des petits détails font des grandes différences. Il y a C'est pour ça. zéro méchant dans cette équipe de France. Bien Et quelque part, t'en as besoin. T'as besoin de filous, des mecs qui vont te faire gagner du T'en as temps. zéro. Et là, il y a zéro mec méchant. Que des gentils, que des mecs que t'aimes bien, mais qui derrière te font pas Trop gagner lisse les ce groupe compétitions. alors selon vous pour aller au bout? Pour Peut-être. moi, ouais. Bon, beaucoup trop lisse. alors je vous repose la Peut-être. question pour terminer ce débat parce qu'on avance dans cette émission. Qui sera champion du monde selon vous? Allez, vous n'êtes pas obligé de choisir l'équipe que vous avez défendue. Si, moi, ça va. Votre intime conviction comme ça, qui va être champion du monde? Le Allez, Brésil, ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas gagné. C'est un pays qui revient tous les 10 ans, un peu plus, un peu moins. Le Brésil. un Brésil. L'Allemagne parce qu'ils se sont battus l'entraînement la semaine dernière et que chez eux c'est bon signe. Moi, je reste sur l'Espagne. Ouais, moi j'ai envie de voir Lionel Messi soulever une Coupe du Monde et il y aura plus de débat pour dire que c'est possiblement le meilleur joueur de tous les temps. Et on va éviter de dire la France pour pas se porter la poisse. Pour pas se Ouais, porter la d'accord, poisse. Bon, Tout on de aimerait suite. bien quand même. Hein. Comme à On chaque, aimerait bien quand même. comme à chaque Ah, fin ça de promet débat, 2-3 tout de soirées suite, sympas, Manu. Hein. comme à chaque fin de débat, ensuite, on se régale des dernières images qui viennent de tomber sur les réseaux sociaux. C'est le zapping signé Oh My Goal. Arrête de me filmer.
Aye, so it's been a week since the Champions League final, and I just got back off holiday. See, Sergio Ramos, not only did you take out my man Mo Salah, but now I'm hearing you put Karius in concussion. Look, brother, I ain't never ever gonna play against you because I ain't never ever gonna make it to the Champions League, and you're lucky. But if I did, brother, oi, that's what would have been. Captain Blue. Oye, déjame curarte este mal de amores. Me duele verte llorar. When you have a dream to chase, nothing can stop you. Messi's team is on the edge of the abyss. He really needs to step up. Well, if they don't make it, it'll be a huge embarrassment. Messi is carrying the whole weight of his team. He has all the pressure in the world. Messi with the ball into the area. Messi for the comeback. Lionel, 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 Lionel. A hat-trick for history. When you have a dream to chase, nothing can stop you. Le zapping signé Oh My Goal comme chaque semaine dans la classe foot et comme chaque semaine dans la classe foot, le moment tant attendu par tout ce public qui nous regarde, c'est Manu, tu descends. Comme chaque semaine, un thème, 3 minutes à peu près pour Manu pour s'expliquer sur un thème choisi, 13 minutes. un thème abordé. Là, tu vois l'horloge qui tourne, tu n'auras pas beaucoup plus, Manu, je te le dis, sinon on va couper, on va mettre le plateau dans le noir. Aujourd'hui, tu veux nous parler de cette Coupe du Monde en Russie. Faut-il en avoir peur? Ouais, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Concentrez-vous bien sur les illus, je vais essayer d'aller vite. Il y en a qui sont vraiment pas mal. Ça fait des semaines, pour ne pas dire des mois, des années, qu'une question morale est un peu sur toutes les lèvres. Faut-il aller disputer cette Coupe du Monde en Russie? Doit-on craindre de nouveaux dérapages pour ce mondial? On a tous en tête les événements de Marseille pendant l'Euro 2016 et les milices hooligans venus jeter un voile sur l'organisation française. On a tous en mémoire les cris de singe lors du récent Russie-France à l'encontre de certains de nos bleus. On ne peut pas oublier également que le sport peut servir de propagande en mondiovision à des régimes plus que douteux. On ne passera également pas sous silence les soupçons de corruption devenus certitude autour du processus d'attribution de cette Coupe du Monde 2018, ni les accusations envers un pays qui aurait fait du dopage une pratique étatique. Manu, alors le tableau là qui fait froid dans le dos que tu viens de nous dépeindre, et ça veut dire que le match est perdu pour le foot en Russie, footballistiquement? Pas tout à fait, comme le rappelle Lucas Aubin, auteur d'une thèse intitulée « Gouverner par le sport en Russie », l'organisation d'un tel événement revêt deux intérêts pour Vladimir Poutine. Un, unifier le pays le plus étendu au monde et sa population, un petit peu à l'image de ce qu'a pu se faire notamment lors de France 98. Deux, à l'échelle internationale, le sport reste l'un des plus puissants vecteurs de
de soft power, à savoir faire exister la Russie sur la scène mondiale et façonner sa représentation. Ainsi, on pourrait difficilement imaginer que ce pays ne puisse laisser entraver l'image de marque de sa nation par des débordements violents, racistes ou bien sûr d'une autre grande ampleur. Comme le rappelle toujours Lucas Aubin, également chercheur à l'université de Nanterre, Poutine voit dans cette Coupe du Monde une parfaite rampe de lancement vers une Russie, grande, ouverte et moderne. Bref, un énorme coup de com' qui resterait ancré dans la mémoire collective et façonnerait une nouvelle perception de l'État russe. Alors concrètement, comment la Russie peut empêcher ce qui est arrivé dans bien d'autres pays? Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est que sur les questions terroristes, il faut quand même rappeler que si la Russie est un des pays les plus actifs contre Daesh, sur d'autres fronts, contre Daesh en Syrie et en Irak, sur d'autres fronts aussi avec l'annexion de la Tchétchénie et de la Crimée, le pays des Tsars reste l'un des moins touchés par les attaques ou représailles jusqu'à présent. Si les hooligans russes, bien excités par certains députés d'extrême droite sur place, promettent depuis l'an dernier un festival de violence, l'État a pris des mesures d'assignation à résidence surveillée pendant toute la compétition. Ainsi, au mois de janvier dernier, Alexander Shrypyin, je sais pas, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est pas le mec à gauche, c'est celui à droite, bien évidemment, vous l'avez reconnu. C'est le chef des supporters russes. La photo, les 4, ça. Non, mais c'est des pires photos que j'ai jamais vues. C'est flouté, hein, c'est flouté. Ah bah heureusement, oui. Alors lui, c'est le chef des supporters russes officiellement, bien sûr. Et lui, il a expliqué aux Parisiens au mois de janvier dernier que la peur de la répression avait saisi les hooligans du pays. Et il avait cette citation qui était magnifique: ce sera mieux pour eux de quitter les grandes villes pendant la compétition. Voilà, en guise d'avertissement, bien évidemment. Des mesures fortes qui poussaient les Russes, notamment détenteurs des billets. On rappelle que les billets ont tous été vendus. 50% des votes totaux ont été vendus auprès des Russes. Craignaient les Russes justement de ne pas pouvoir eux-mêmes avoir accès au stade face à cette politique. Et puis on rappellera également que dans les 11 villes hautes, le zèle des autorités locales est tel que les industries les plus dangereuses seront arrêtées le temps de la compétition. Un peu comme au Brésil, il devrait même être impossible pour les touristes du ballon rond et du mondial de découvrir la face sombre du pays. Par exemple, dans la capitale Moscou, 119 rues ont été ainsi reconstruites, 5000 bâtiments abattus pour coller au mieux à cette nouvelle image, à cette nouvelle Russie. Reste à savoir si sur le terrain le spectacle sera au rendez-vous, mais cela, heureusement, ne dépendra pas bien évidemment de Vladimir Poutine, grand amateur de hockey, moins de ballons. Merci Manu, et on le dit parce que ça piaille dans les commentaires, c'était bien flouté, bien sûr. C'est flouté, hein. Si. Tout était flouté, ne soyez pas La chaîne Le Stream ne sera pas ban pour ça, vous inquiétez pas. Non, il n'y aura pas de souci, ne vous inquiétez pas. Tout de suite, on vous expliquait quelques instants comment gagner le maillot de l'équipe d'Allemagne en retweetant l'émission sur le First Team Foot, quand ce sera sorti à 18h sur la chaîne YouTube First Team. Tout de suite, on vous explique comment gagner de l'argent avec les pronos PMU, comme chaque semaine. Il y a des bons coups à faire. Les pronos PMU, comme chaque semaine dans la classe foot. Cette semaine, on s'attaque à la Coupe du Monde, bien sûr, avec le Russie-Arabie Saoudite. On sera là le lendemain en direct à midi pour parler de la Coupe du Monde, mais également qui va être champion du monde, qui sera le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Voilà les pronos que l'on vous propose avec le PMU cette semaine. Tom, on commence par le meilleur, le vainqueur de l'épreuve. Ouais, on a parié sur 3 trucs très simples. Donc le match dont tu viens de parler, Russie-Arabie Saoudite, c'est jeudi prochain, on se retrouve vendredi. Et puis le meilleur buteur et le vainqueur de la compète. Alors on l'a fait, toi et moi, ce matin dans le lit au réveil. On a parié sur l'Espagne. C'était bien, j'avoue, c'était bien. C'était bien. 10 balles sur l'Espagne, les gars. Une cote à 5,80. Juste à savoir, le Brésil est l'ultra favori. L'équipe de France est la 5e meilleure cote de cette Coupe du Monde. Donc on a parié l'Espagne. Donc on suit qui du coup? C'est toi? C'est moi. C'est toi, Max, qui avait parié sur l'Espagne. Tu vas pas me contredire. Non, je vous contredisais pas dans le lit non plus. C'était clair comme de l'ordre. Ouais. Lit king size, cher Erwan. Bref, et sur le meilleur buteur, on a parié sur Neymar. Je parle du lit en king size ou on a parié sur Neymar, les amis. Une cote à 10. Une cote à 10 pour Neymar. Les autres gens intéressants est évidemment Lionel Messi. Griezmann est très bien placé. Il y a du Gabriel Jesus. Et puis ensuite, il y a plein d'autres joueurs. Et ça s'égrène petit à petit. Griezmann, la cote est à 13 s'il finit meilleur buteur de la Coupe du Monde. Pas mal. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est pas mal. À l'arrivée, ça vous fait 3 paris simples à 10 € parce qu'ils en valent la peine. Et vous pourrez repartir avec 171 €. Voilà pour ce début de Coupe du Monde. Il y aura d'autres paris avec le PMU pendant l'épreuve parce qu'il y a plein de matchs qui arrivent. On le rappelle, pendant les matchs de poule, 3 par jour. Et la classe foot qui va suivre l'équipe de France avant les matchs, pendant les matchs, c'est-à-dire à la mi-temps ensemble, et après les matchs. On le rappelle pour le programme Coupe du Monde de la classe foot de la First Team. Tout de suite après les pronos PMU, vous le savez, comme d'habitude, il est l'heure de quoi? Non pas brandir les drapeaux, ni les maillots, ni les poupluches, mais bien la coupe. C'est l'interrogation surprise.
On termine 5 minutes d'émission top chrono. C'est parti avec le quiz de fin d'émission, de fin de classe foot avec les qui suis-je, les photos floutées et les qui est-ce, les photos floutées et les qui suis-je, 2 joueurs de foot à trouver après explication. Allez, c'est parti par équipe. Max et Tom, comme d'habitude, les feux follets d'un côté, de l'autre côté, les. Vamos, allez, vamos. C'est l'Espagne ici, gros. On repart dans le passé. Chirac. Ils ont été champions du monde. 1-0. Chirac, Pires. Non. Trezeguet. Non. Givard. Non. Non, il est bronzé quand même. Hein. Candela. Qui est félicité par Jacques Chirac en 98? Dugarry, ouais. Non. Deschamps. Non. Bah Pires, Candela, Lisa. Non, bah non, pas Lisa. Anelka. Bogossian, Petit, non Bogossian, pas mal. Anelka, non. Mais non, mais il est blanc. Bogossian, hein. je suis sûr que c'est Bogossian, non? Là, regarde, il est bronzé un peu. Mais non, il est blanc. Bah Zizou. Mais non. Non. Djurkaeff. Mais non. Le bœuf. Plus petit. Et le bœuf. Ah ouais, le bœuf. Un but partout. Ah, le Bien bon joué. bronzé. Ah, il a les bras bronzés, c'est vrai. Il y a eu cette rencontre avec Jacques Chirac et puis il y a eu les vestiaires après la victoire. Et dans les vestiaires après la victoire, qui était cet homme S'ils sont à poil, on peut le reconnaître. avec C'est le maillot Thuram, du Brésil? Thuram. Thuram, 2-1. Bonne réponse. Il est chaud sur France Ah 98, gros, le ça Tom. c'est méga ça. C'est avant qu'il veuille faire la photo, tu sais. La fameuse Entre mecs de photo. couleur et tout, je sais pas quoi. Les White et Les White. les autres, comme d'habitude. La belle équipe de France, Black Blamber. Vrai bras, Marcel, en tout cas. Vrai bras. Oh la On vache. Il est très poursuit content, hein. toujours avec l'équipe de Youri France. aussi. Cette fois en Les 2014. bras. Payet, comment il s'appelle? Sako. Sako, 1 point. Valbuena. Debuchy. Debuchy, 1 Valbuena. point. Et Valbuena. Et tu as dit Valbuena. Valbuena. Ouais, Ça ouais. fait donc 2 points pour l'équipe de Max et Thomas et 1 point pour Erwan et Manu. Erwan, tu es là? Ouais, Tu es mais je présent- regarde. pardon. Moi, Alors, je suis un homme- puisque un homme l'équipe de de fin de France match. ne te sied point, va voir du côté de Materazzi. l'Italie. Materazzi. Materazzi. Grosso, Ah bonne ouais, réponse ah ouais, d'Erwan. ouais, Voilà. Elle demande, C'est elle cadeau. demande. Oh, Il suffit de Gridley. demander. Il y a 4 buts à 3, à mon avis. Ouais. Quand tu mets le penalty quatre- de la ouais. gagne, ce chien. Il y a 4 buts à 3 au tableau Non, je d'affichage. crois pas, je crois que c'est s'il quand il vous met plaît. son but en demi. Ouais, Ah c'est ouais. ça. Ah oui, oui, exact. oui. Contre l'Allemagne. Ouais, C'est le but contre l'Allemagne, en effet. Bien vu. Vraie Max. célébration, très très lourd. ouais, à Vraie course l'italienne. à la quoi. JRS. Et il y en a un qui, en finale 2014, n'a pas marqué. Il aurait bien fait. Higuain. Higuain, égalisation. Ah ouais. Égalisation. Pas loin de Baptiston cette affaire-là. hein. Ouais. La photo, Et puis, il y a une Et équipe encore une fois, l'Allemagne. qui était il y a une équipe qui était programmée pour gagner en 2014, qui ne l'a pas fait. Qui était ce joueur aux côtés de David Luiz, aux côtés du gardien de but mince. aux Macon. côtés- Macon, bonne Ah réponse. ouais, Il il était était encore là, numéro lui. 23. Oh là là. Macon était toujours présent, en effet. Ça, c'était juste avant la chiasse, ça. 5 Les deux là. 5 buts à C'est comme 4. Neymar. Oh là là. Je crois qu'ils ont quand même la chiasse déjà. Ouais, ouais. Ah, il fait lourd, hein. C'était Ça, XC. c'était incroyable d'arriver avec le maillot de Neymar. Ah J'ai ouais. l'impression qu'il avait eu un accident de voiture Ah et qu'il ouais. était paraplégique. Ouais, Le mec, il de est tout ouf. blessé. Quoi. Ouais, c'est Ah, clair. c'est la solidarité qui te Ouais, permet d'en ok. prendre 7. C'est ça qu'on On aime. gagne ensemble, on perd ensemble. Hein. On peut- voilà. On se humilie ensemble surtout. Ouais. Justement, Oh la vache, une équipe ne c'est s'est ouf. pas fait humilier. Une équipe a été championne du monde avec un défenseur. Hummels. Non, un Mertesacker. défenseur parti dans un pays étranger. Van Buten, le gars. Natural Il est pas allemand, born. le gars. Natural born quoi? Natural Born Prépuce. C'est un joueur qui est parti à la Juventus. Ah, Kedira. Non. non, non, Un non. défenseur. Mustafi. Gauche ou central? Non, non, non. Gauche ou centrale? Merde. Ah putain. Il peut jouer à Non, gauche. putain. Attends, un Non. costaud comme ça là? Et ouais. Ah, et pourtant, il est à la Juve depuis 2017. Au VDS, non? Bonne réponse. Ah, Bénédicte c'est Vedès, Vedès. bonne Il a réponse. disparu Le de 4, ouf, lui. le 4, oui, c'est vrai Ouais. qu'on le Et Oh ouais, là là, difficile comment il était saison super pour lui. fort. Égalisation. Vedès, il l'avait dans le chat. Très fort, bravo. Qui est le capitaine déchu et déchu en Van 2010? Bommel. Non, Van Persie. Non, Non. c'est un Van, bien sûr, vous avez raison, mais un Van Van quoi? Bronckhorst. Non. Van der Vaart. Oui, bonne Ah ouais. réponse. ouais. Il en reste un dernier. Oui, c'était Ah, Raphaël Van le der Vaart, dernier. vrai joueur. hein. Il passe devant, Ouais. Erwan et Manu passent devant 6-5. Qui était, là il y en a marre des années 2000, qui était à côté du Russe qui a Roger marqué Mila. ça? Mila. ouais. Roger Mila, Erwan à Ouais, ouais. retraite. 6-4, Ah, tonton. 6-5. Il a C'était beau, 76 les ans. maillots. Regardez les maillots. Ouais, comme c'est alors beau. d'un côté il y a le joueur qui a, Ouais, donc, ouais. à l'époque donc, marque 5 buts dans un match C'est- de Coupe du Monde, ce n'était jamais arrivé avec une chaîne en or en plus, si vous À voulez. l'époque, ouais. Et le joueur qui à ce moment-là est le joueur le plus âgé de l'histoire de la Ah non, Coupe du ça, monde. c'est fou, Et c'est ça. pour ça qu'ils Il étaient est battu réunis. par le gardien égyptien. Égyptien, Ouais, El donc lui Hadari. battu par le El gardien Hadari. égyptien, donc photo mythique de Coupe du Monde pour ceux qui ne savaient pas l'histoire. Autre photo mythique de Coupe du Monde, Maradona et son double menton. C'est Batistuta derrière. Qui non était le Non. joueur derrière qui est devenu depuis un Simeone. personnage voilà, du Ah foot ouais. européen? J'ai reconnu C'est en son effet t-shirt, Diego Simeone. Ça, c'est quand il se fait attraper pour la coco, là, non? Ouais. Oui, oui. Ouais, il fait Mais il la- est dans un état calamiteux. Ouais, il fait C'est cette- pas en état pour jouer au foot. hein. Gros, il met un but Il met un d'anthologie. beau hein. but. Oui, bah Ouais, encore ouais. eux, c'est Maradona. Mais gros, c'est plus un sportif de haut niveau.
Ouais, mais Et c'est puis pas- on c'est pas si mauvais termine, que ça, hein. on va voir s'il y a égalisation ou pas. Juste pour terminer, c'est qui est-ce avant les qui suis-je? Qui est ce joueur caché par le ballon en Rooney. 2002? Non. Rooney, égalisation. Ah oui, on connaît, c'est Égalisation. quoi qui remonte là? Facile. Et je peux pas vous révéler puisqu'il y a le ballon devant. Mais je vous le dis, je vous le dis, c'est Wayne Rooney. On peut Mais poser je- réclamation, à mon avis. Ouais, tu peux poser réclamation. J'ai dit Sheringham, moi j'aurais dit. L'arbitrage vidéo, on me dit dans l'oreillette que c'est bien Wayne Rooney. Allez, parfait, 6-6, 7-7, il y a égalité en tout cas. On va se déterminer à travers deux qui suis-je, deux personnages centraux des Coupes du Monde, des éditions de Coupe du Monde du foot. Voilà pour terminer cette émission. J'ai participé à 4 Coupes du Monde, à 3 euros. J'ai été finaliste un peu à toutes les compétitions auxquelles j'ai participé. Waouh. J'ai arrêté ma carrière sur la Coupe du Monde 98. Je l'ai pas Lothar gagné. Matthäus. Je l'ai pas gagné. Ce qui ne m'empêche pas de vivre en France désormais. Sans pour autant y avoir joué. J'ai joué dans un seul et unique pays. J'ai joué plus de 800 matchs. J'ai joué plus de 400 matchs dans le même club. Romario. Abidal a été nommé directeur sportif du FC Barcelone cette semaine. C'est une actu, une news, je vous l'offre comme ça. Moi, j'ai été aussi directeur sportif de ce club en 2010. Oh. Aujourd'hui, je galère de ouf à ce poste dans un grand club français parce que le coach Zubizarreta. Bravo. Andoni Zubizarreta. Zubizarreta. J'étais sur un allemand avec quand il était- Ah. Moi, j'étais sur un hollandais, je sais pas pourquoi. Andoni Bravo. Zubizarreta, Bien sûr, ça bravo. fait un point d'avance. Et une belle toile en 98 contre le Et Nigeria. comme ils ont un point d'avance, Il en fait plus Sacré d'une. match d'ailleurs. on et parlait des comme beaux ils ont un matchs. point d'avance et qu'il ne reste qu'une question et qu'il ne reste que 2 minutes d'émission, et bien sûr, ce dernier point vaudra cher, vaudra double Yes. pour remporter la coupe du Bon. trophée des champions de l'Intertoto de la classe foot. Tout de suite. J'ai moi aussi marqué l'histoire des Coupes du Monde. J'ai joué en Angleterre, en Italie et même en Turquie. Je suis tellement une resta dans mon pays que j'ai réussi à tout faire. Un parcours Paul incroyable. Gascogne. Star, people, politique, télé, consultant. Bref, j'ai fait le Pascal tour Nouma. de la question. Pascal Nouma. Considéré comme le meilleur footballeur de mon pays sur les 50 dernières Akan années. Soukour. Bagayoko Akan Soukour. Akan Soukour. Je suis l'auteur du but le plus rapide de l'histoire de la Bravo, Coupe du Max. Monde. Face à la Bravo, Corée les gars. en 2002, opposant au dictateur Erdogan, blablabla, Il est je là. ne suis pas Julien Lepers, chapeau. Il est là. C'est une victoire de Max. C'est un beau tour de Qui était- magie parce qui a qu'il été avait bon. écrit avant l'émission. hein. Et ouais, il a fait l'histoire d'Akan Chelou, Soukour pendant d'ailleurs. l'émission. Très chelou. Et je ne pouvais plus changer une fois l'émission lancée, mais bravo Max qui lit dans mes pensées. Chapeau en tout cas pour cette émission. Un monde fou en régie qui a travaillé comme des bêtes. On les remercie tous un par un. Et bien sûr, on vous dit à la semaine prochaine parce que le programme de la classe foot, si on peut réafficher le programme de la classe foot, nous allons suivre l'équipe de France de A à Z. Ça veut dire les avant-matchs, la mi-temps ensemble, un quart d'heure ensemble pour décortiquer les premières mi-temps et la fin de match pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, toute la nuit s'il le faut, décortiquer les matchs des Bleus. D'abord les poules, puis les huitièmes, on l'espère. En tout cas, France-Australie, France-Pérou, France-Danemark, on sera avec vous. Et dès vendredi midi prochain pour la dernière classe foot d'avant le premier match des Bleus. C'est énorme. Voilà, on est ravis de commencer cette Coupe du Monde tous ensemble. Erwan, Manu, Max et Thomas, on sera là, rendez-vous. Et puis, des cadeaux à gagner, on n'oublie pas. Fort tout est. Allez les amis.